Et bonjour mes petits dragons en point de croix et bienvenue dans cet épisode 93 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nukna Nukeni Ali. Yeah. Et oui, en chanson, pourquoi pas. Ouais. Oh, vivement l'épisode comédie musicale. Ouais, on va s'amuser à chanter et tout. Je vous Ça va invite être trop tous bien. à regarder la tête de Niali au moment où je l'ai dit. Vraiment, elle valait des points. J'espère que vous allez Ah très ouais. très bien. Que vous allez très très bien, malade, mes chers ce jour-là. heureuses. Je serai par hasard, elle ne sera pas là. Et oui, bienvenue dans cet épisode 93. Mais que s'est-il passé dans l'épisode 92 ? Sachez que nous avons Popo qui nous a fait un résumé de l'épisode 92. Oui, tu l'as fait précédemment, elle a oublié. Par conséquent, elle va le répéter pour vous parce que Non, tout le bah monde alors a là, faut, non. adoré avoir le résumé la de pauvre. Popo dans l'épisode, je ne sais plus lequel, 89 je crois, ou 90, bref. Tout le monde a Vas-y, Théo, adoré. Tom, Non, je vais 89. t'aider. Vas-y. Voilà. Donc, Ah non, on allez-y. peut pas. Ah, on m'appelle. Désolée, je peux pas. C'était incroyable. C'était incroyable. C'est vraiment pas. Non, c'est ma connerie. beau. Pardon, non, je vous en supplie, arrêtez de faire ça. Oh, très bien. Les commentaires s'en souviendront en tout cas, puisqu'Internet n'oublie jamais, Popo, que tu as refusé ce résumé. Et je le ferai moi, par conséquent, puisque Oh. dans l'épisode 92, nous avons Pénélope et Bécate qui étaient en train de fuir face au préfet de Serpentard et de Serdaigle, mais je pense même qu'il y en a plusieurs en fait qui vous ont couru après, puisque ces derniers ont fui dans les couloirs parce que ont juste décidé d'être, on va s'en battre les reins en fait, hein, juste de dire allez on part en courant, allez go, pendant que Pif leur a dit fuyez, ils ont dit d'accord, faisons ça. Et donc Après, à La défense, leur la décharge, défense, la défense de- désolé si je te coupe, mais pour nous, le château est sur le point d'exploser. Donc, on se dit, c'est maintenant quoi. Bah oui, il y a des choses trop importantes. Donc, On c'est n'a pour pas le ça, temps, c'est là, pour avec ça, leurs c'est règles à pour la ça. con. C'est pas juste, ouais, on s'en fout, on va juste faire les dingues. Non. Voilà, disons qu'ils sont dans une situation où l'autorité officielle en place à Poudlard a moins de valeur pour eux que empêcher le château d'exploser. Merci. Voilà. J'apprécie le. Merci. Mais durant leur fuite, ils sont arrivés dans un couloir un petit peu étrange qu'ils ne connaissaient pas forcément, qui paraissait extrêmement calme, à l'atmosphère un petit peu lourde, et surtout dans lequel ils ont découvert les restes d'un cercle de rituel fait à la craie. Ils ont essayé d'étudier, ne serait-ce notamment que Pénélope, hein, elle qui a déjà un petit peu regardé comment ça fonctionne, les rituels et tout ça. Bon, ça n'a pas été très fructueux, en tout cas ce n'était clairement pas le rituel que tu connaissais, ça c'est clair et net. Et surtout, ils ont eu une discussion par la suite avec leurs sorts. Ils ont eu une discussion avec leurs sorts pendant que nos chers élèves se tenaient la main, que des choses étranges, une pression bizarre s'exerçait sur leurs liens. Et cette pression a fait comme si vos sorts fusionnaient pendant qu'ils étaient en train de parler avec vous. Quelque chose de pas normal se produit dans ce couloir, déjà dans le château, mais c'était principalement dans ce couloir que vous avez découvert. Au moment où vous vous lâchez la main, c'était comme si vous arrachiez un pansement trop vite, ça vous faisait mal, c'était étrange. Et en discutant avec vos sorts, ils vous disaient clairement, là, c'est pas normal. C'est pas censé arriver, ça. Ça, c'est fou quand même. La conclusion est que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêt, que c'est trop tôt. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas prêt? Est-ce que c'est le château qui n'est pas prêt? Est-ce que c'est l'évolution des événements qui fait que ce n'est pas prêt? En tout cas, actuellement, c'est trop tôt. Ils vous ont fait comprendre de manière semi-subtile que c'était pas le bon moment, mais que en même temps, trop tard, c'était peut-être pire. Au moins, c'était pas mieux. Vous avez par la suite fui, encore, puisque les préfets commençaient à arriver, et vous vous êtes fait attraper dans
le couloir, pendant que vous vous dirigez d'ailleurs vers l'atelier de Pénélope pour essayer de donner rendez-vous, puisque Beckett a lancé un magnifique origami, hein, les origamis splendides à Bess et Sibyl. Origami d'ailleurs qui ne sont jamais arrivés. Et sur le chemin vers l'atelier, vous vous êtes fait attraper, reconduit de manière un peu autoritaire dans vos dortoirs, pendant que vos deux camarades, ont tout simplement écouté les nouvelles consignes et les nouvelles réformes du château de Poudlard. C'est-à-dire, certains endroits seront inaccessibles seuls pour les élèves, certains cours devront changer de salle, et des travaux communs vont être organisés pour vos devoirs, histoire de faciliter la surveillance et la sécurité des élèves. Puisque pour les professeurs, ce n'est qu'une instabilité magique qui est incontrôlable, mais ça reste une instabilité magique. Oui, je sais, Bess, il ne vous écoute pas. Et justement, Bess, tu as clairement compris qu'ils ne sont pas en train de vous mentir, ils ne sont pas en train de minimiser, c'est juste qu'ils sont en train de se tromper d'échelle de danger. Ils ne le font. Pauvre fou. Ils ne le font pas consciemment, c'est juste qu'ils se trompent. Et on s'était arrêté donc sur vos rattrapages. De nouveau, les oreilles très rouges hein, pour Beckett et Pénélope qui... Ah là là, Pénélope, hein, de nouveau, hein, attention toi. Tu finis un mauvais coton. Et Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Marie. Marie. Oh non, j'ai perdu un œil. Et on va reprendre le lendemain que nous allons voir notre chère Beckett et notre chère Pénélope vivre très certainement une heure de colle, voire plus, une demi-journée de colle, je pense. Une belle demi-journée de colle. Oh là là. Je crois que je n'ai rien oublié, à vous de me dire, j'ai un doute. Mais franchement, je crois que c'est c'était bon. vraiment Parfait. super. Hein. Puisque faut savoir c'est que vraiment mieux quand tu très le fais. longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré, donc il y a eu un petit C'était peu pas de... mal chaud. Et voilà. Et si je n'ai rien oublié, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, après avoir mis un petit pouce en l'air, un petit abonnement également si ça vous fait, si vous avez envie, tout simplement. On s'approche très très fort des 500. Est-ce qu'au moment où l'épisode 93 sortira, on sera déjà aux 500? Je ne pense. Je ne sais pas, je l'espère peut-être. Croisons les wads. Et on rappelle la chaîne Twitch. Mais oui, la chaîne Twitch, bien sûr. Hein, là, à l'heure actuelle, vous êtes déjà 19, je crois, sur la chaîne Twitch. Ce qui est déjà un bon truc pour une chaîne qui n'a pas fait de live et qui en parle de temps en temps pendant des vidéos YouTube. Ça fait plaisir. Et nous, on vous donne rendez-vous pour une heure de colle. Mais après, le générique. Abonnez-vous! Nous sommes le dimanche matin. C'est le premier jour officiel, tout du moins, où la réforme instaurée par le professeur McGonagall est en place au château de Poudlard. Vous ressentez immédiatement, dès le matin, que tout est beaucoup plus strict, même si rien vraiment n'est sévère, mais vous voyez que tout est beaucoup plus encadré. Les préfets font bien attention de vous regrouper avant de vous emmener au réfectoire. Les mouvements en dehors des mouvements habituels que vous pouvez avoir sont quand même énormément surveillés. Et bien sûr, il y a un petit formulaire pour atteindre certaines zones du château en fonction des couloirs qui sont accessibles ou non pour faire des demandes pour qu'un préfet ou un professeur, ou moins qu'un adulte ou quelqu'un d'important, ne puisse accompagner les élèves. Il y a un QR code à scanner Il y a un QR code, tout est fait par une appli, vous inquiétez pas, ça se fait tranquille. Tout est normalisé. Pénélope et Beckett. On va dire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure après être arrivé au réfectoire et avoir commencé à prendre votre petit déjeuner. Vous avez chacun vos préfets
en chef respectifs qui viennent vous voir. Tac, Ravencroft, Ouais. puisque cette matinée, pour vous, elle ne va pas être libre. Vous le saviez déjà, ça a été annoncé la veille au soir, mais vous allez devoir faire votre demi-journée de colle. Apparemment, aucun point n'a été enlevé. Oh, En vrai, ils ont peut-être été sympas vu que c'est le bordel dans le château. Ils se sont dit, ouais, ils ont juste. on a pété un câble. paniqué. Vas-y, les pauvres petits. Let's go. Le motif de votre heure de colle, c'est déplacement non autorisé dans un contexte de sécurité renforcée. Ok. Ouais, Pour marquer que il n'y a que cette partie-là qui a été entre guillemets retenue pour votre heure de colle. Peut-être que voilà, il n'y a pas plus. Il y a genre l'insubordination, le fait que C'est fou qu'on n'ait pas perdu de points. En ouais, vrai. le fait que C'est trop bien, je Pénélope suis trop content. essayait de rendre aveugle un préfet, non, par exemple. pas aveugle, Si, momentanément. Oui, momentanément. Donc, tu as tenté de le rendre aveugle. Le fait que Beckett ait fait des virgules pour essayer de courir et qu'il ait dû être plaqué 2 fois d'ailleurs dans la soirée par des préfets. Tout cela n'a pas été retenu. Le fait aussi que 3-4 préfets vous aient couru après dans les couloirs pendant 1h30. Ça n'a pas été retenu. C'est principalement le côté de Sympa. déplacement non autorisé dans les couloirs qui a été retenu. Ok. Cool. Votre punition. Prenez des notes. Ah, Recopier 100 fois. Je ne serai pas. Ah oui, oui. C'est Oui, bien sûr. Recopier 100 fois, extrêmement intéressant à jouer en table de jeu de rôle. c'est à la bien sûr. méthode ombrage. On le fait IRL. Vous le faites IRL et pendant ce temps, je joue avec les 2 autres. Pendant que vous écrivez. Je te jure. Sans faire. Mise en ordre magique. C'est-à-dire que ceci, Mais oui. le château de Poudlard a vécu une période d'instabilité magique la veille au soir qui a créé des anomalies dans certaines salles, dans certains couloirs, etc. Votre punition est de répertorier les objets disparus ou déplacés, de vérifier l'intégrité d'une salle, de remettre en place les protections, si vous y arrivez et si vous pouvez, et inspecter les lieux dits stabilisés. Bien Ouais, sûr, attends, vous ne j'ai pas eu le serez temps de pas... tout écrire. Ne vous inquiétez pas, je vais... Ah. C'était une blague, hein, le fait de noter. Ah, Non, pas. La meuf premier degré de fou. De Je suis en train d'écrire comme un zinzin. Vous serez accompagné par un préfet au long de votre Oh, demi-journée. Un préfet neutre, dans le sens où ce ne sera ni un préfet de Serpentard, ni un préfet de Serre d'Aigle. C'est Percy Weasley, de Gryffondor, qui va vous purée. coller au basque, littéralement, toute Trop la demi-journée, pour être sûr oh, la que, double punition. pour être sûr que vous faites votre travail. Et vos 2 préfets, du coup, vous demandent de vous lever avant tout le monde. Et là, vraiment, il y a ce côté très calme où personne ne se lève. En plus, c'est un dimanche. Les personnes se lèvent à discuter avec les autres, machin. Tout le monde reste vraiment assis, debout. Il n'y a que les 3 préfets et vous 2. Ok. Donc vraiment, vous êtes bien visibles. Donc Bess et Sibyl, hein, vous les voyez vraiment se faire escorter jusqu'à Percy, qui va vous expliquer donc, cette punition, qui va vous l'imposer, et il vous dit que ça commence maintenant. Donc on y va maintenant. Ok, Donc, bah. il quitte le réfectoire. Et une fois à l'extérieur, vous attendez. En mode, quand je vous dis maintenant, c'est maintenant. Ah, moi, je le suis. Je regarde Beckett sur. Quoi, frère? Bah, oui.
monter, peut-être dans un silence. Alors, non, pas dans un silence, puisque Percy ne va pas forcément être silencieux. Il va faire un peu des petits sermonnages en boucle, comme si c'était son job, hein. Un peu en mode, oh là là, en plein pendant une période de sécurité renforcée, oser faire ça. En plus, il y a 2 préfets qui ont été attaqués. Alors, ok, c'est pas vous, c'est Peeves, d'accord, mais quand même. Et il va monter, et vous réentendez qu'il répète, et qu'il va à nouveau répéter votre punition. Donc oui, il faudra quand même que vous pensiez, j'espère que vous avez quoi, prendre des notes pour faire un répertoire, l'inventaire complet de ce qu'il faut, que vous allez pouvoir faire les études magiques, voilà. Et vraiment, il va vous faire la liste, et une fois, et quand il a fini, il reboucle un peu avec d'autres formulations, mais il va parler un peu plus long. C'est chiant. Et clairement, c'est du sermonnage. C'est du voilà. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Je pense que pendant qu'il fait ça, et que vu qu'ils nous ont quand même exposé, justement avant qu'on parte avec Percy, ce qu'on allait devoir faire pour notre call. Répertorier, tout ça, etc. En gros, je pense que c'est même Percy qui va vous le donner vraiment. Ok, bah à partir du moment, je pense qu'il va nous le donner avant de partir, genre il va me dire bon, il va falloir faire ci, ça, et après il va le répéter en boucle. Donc je pense que quand il a fait ça, j'ai juste pris un parchemin, parce que j'ai toujours mon sac quand même, un parchemin, un truc, et en fait je le laisse déblatérer, vraiment j'en ai rien à foutre. Par contre, je me focalise justement partout où on passe dans le château, je me dis c'est un bon moyen d'en plus regarder si justement on voit pas des choses encore plus étrange que ce qu'on a déjà vu, et j'en profite pour à la fois faire la colle, et à la fois si je vois des trucs qui pourraient nous intéresser, nous, essayer de me les noter aussi. Ok. Il y a 2-3 petites choses étranges, mais qui semblent pas particulièrement attirer l'attention, ou qui n'ont pas encore attiré l'attention, ou qui ne sont pas dans des couloirs surveillés ou dans des pièces surveillées. Genre, il y a des tableaux vides qui arrivent, hein. Voilà, il y a des tableaux vides, mais il y en a un peu plus qu'à l'accoutumée. Des horloges avec, vous savez, le coucou en ressort, là, qui est sorti, mais qui ne re-rentre plus, et juste qui pendouille comme ça. Il y a plus ces anomalies, ces artefacts sonores que vous aviez la veille, où des fois vous entendez des grincements d'escalier alors que les escaliers ne bougent pas, ce genre de choses. Il n'y a plus. C'est vraiment que des résidus. Genre, il s'est passé quelque chose. Il n'y a plus de traces, c'est juste des choses qui n'ont pas juste été remis à sa place correctement. Et vous allez dans un couloir qui... je le visualise avec une rubalise qui part le couloir, mais c'est pas du tout ça. Mais genre, clairement, il y a un truc magique qui vous fait comprendre qu'il faudrait pas aller par là. C'est une rubalise magique. Ouais, une sorte de rubalise magique. Mais ça fait, un genre de rideau rougeâtre. Ouais, mais je trouve que ça fait trop sévère et trop scène de meurtre. Mais je le vois comme ça. Mais clairement, en tout cas, le couloir se veut interdit. Percy vous explique quand même que normalement, il n'y aura que vous, puisque personne n'a autorisation actuellement de rentrer dans ce couloir. Puisque le but, on va dans le couloir interdit, nous. Alors, c'est pas un couloir interdit, de toute façon, vous êtes accompagné d'un préfet, donc vous avez le droit. Ok. Et justement, c'est pour travailler, pour s'assurer que ce couloir dit scellé peut être décellé. Faites-moi un petit jet d'esprit érudition très simple. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une difficulté de 10 tradi, nature peinture, vanilla, on est heureux. 5. 23. 5 et 23. Beckett, tu ne te rends absolument pas compte de quoi que ce soit. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui peut faire que Beckett, là, ne se rende pas compte de ce qui est de son environnement et de réflexion ? Eh ben, je pense que Beckett est dans ses pensées et qui réfléchit à un peu tous ces trucs dans le château. Pour lui, il était sûr que le château allait exploser l'autre soir. Finalement, il n'y a rien. Enfin, le château, c'est compliqué, mais il n'y a pas eu ce qu'il pensait. Donc, en fait, il réfléchit. Et c'est même très calme. Ouais, enfin, donc... en fait, Beckett est un peu perdu. Il sait plus trop où il en est avec le grimoire, le mémoireux. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Donc, il réfléchit à tout ça, je pense. Ok.
Pénélope, vous n'êtes pas très loin du couloir où vous aviez vu le cercle de rituel. Genre vraiment pas loin. Purée. Vous êtes vraiment à un couloir adjacent. Ok. Je pense que quand je m'en rends compte, j'imagine, alors tu me dis si c'est ça, mais j'imagine Percy un peu devant, à nous précéder quand même. Et du coup, je tire un peu sur la manche. Je vois que Beckett est dans ses pensées, je lui tire un peu sur la manche. Et en même temps, j'écris sur mon truc, tu reconnais pas cet endroit, et je lui montre pour pas parler, mais je lui montre ce que j'ai écrit. Tu reconnais pas... Ta tête. Percy s'arrête devant une porte. Alors, juste pour les gens qui sont en podcast, regardez la vidéo. Venez sur YouTube, juste prenez ce moment-là, parce que vraiment, ça venait pas. Et Percy s'arrête devant une porte, l'ouvre. Bon, puisque vous aimez explorer, autant vous rendre utile. Allez, rentrez là-dedans. Je rentre. Et... Vous êtes dans une vieille salle de classe qui doit plus être utilisée depuis plusieurs décennies, comme la plupart des vieilles salles de classe de Poudlard. Et vous voyez que ça devait être une salle soit d'enchantement, soit de rituel à l'époque, et qui a encore des vieilles traces de vieilles runes un peu partout dans la pièce. Et Percy va vous dire, bon, il va falloir répertorier pour être sûr que rien ne manque dans la pièce, et surtout voir si certaines runes n'ont pas été modifiées. Ça peut être dangereux, hein, des runes modifiées. On sait jamais. Et comment on peut savoir si les runes sont modifiées? Il y a un livre auquel se fier, quelque chose? Ah, vous êtes en première année. Oui. Tapotez dessus avec votre baguette. Normalement, elles s'activent lorsqu'elles sont conformes, on va dire. T'as pas dit que c'était dangereux? Non, mais de toute façon, vous n'avez pas la puissance magique pour le faire, donc pour activer quoi que ce soit. Ok. Oui, c'est vrai. Allez, hop, au boulot, vous n'êtes pas là pour... Ok, on y va. Oui. Voilà. Je souffle un peu. C'est parti, monsieur le préfet, je suis un peu content. Il n'y a aucune raison d'être content d'être en heure de colle, Ravencroft. Non, mais il est comme ça. Je me rachète auprès de la société magique, donc si, c'est un honneur. J'ai de la chance d'être collé. Oh là là. Il kiffe un peu ou pas? Il kiffe un peu. Il a un peu kiffé. Hein. Ah, il kiffe un peu. J'ai senti, il a un peu kiffé. Quel susboule. Prenez-en de la graine, Black. Il va faire le tour, et il reste vraiment là en mode surveillance, mais il va quand même surveiller que vous ne fassiez pas de conneries et que vous activez pas des trucs trop dangereux, mais normalement ça ne devrait pas. Et il regarde un peu autour. Il vous est, en fait, il le fait aussi un peu parce que c'est vraiment le but de rendre cette salle à nouveau conforme. Donc il est là pour vous surveiller et en même temps pour un peu faire le taf aussi. Ok. Quand on voit Percy vaquer un peu ses occupations, je vais aller chuchoter un truc à Beckett. Je vais lui demander, t'as toujours la photo qu'on a prise dans le couloir avec le cercle rituel là? Ouais, bien sûr, tiens, regarde. Merci. Et je la prends et je regarde si dans la pièce, en même temps que je répertorie, je vois des runes qui ressemblent à celles qu'on a déjà vues dans le... Ok, tu peux me faire un petit jet en perception. Beckett aussi, hein, si tu y penses, si tu veux regarder avec elle, pardon. Bah, je pense que j'interprète ce qu'elle fait et ouais, mimétisme. L'objet, le machin, c'est logique. Vous pouvez me le faire avec avantage, du coup. En perception... Au choix, en vrai, esprit ou corps. Hein. Ça veut dire quoi déjà avec avantage? Ah bah avec avantage, ça veut dire que tu lances 2 fois et que tu prends le meilleur. D'accord, merci monsieur. 13. Très bien. Bon, je vais avancer du coup. C'est nul à chier. Ouais. Ok, bah, un 14 du coup.
Il y a des runes qui ressemblent. Genre vraiment des runes. Alors, pas forcément des cercles similaires. Donc des runes associées ensemble, non. Par contre, chose que vous allez remarquer tous les deux, c'est qu'en effet, il y a des symboles qui ressemblent, sauf que par rapport à la photo, ils sont tous en miroir. Ah. Ok. Et vu la gueule des symboles, c'est pas ceux qui sont dans cette pièce qui sont à l'envers. C'est ceux de la photo. Attends, mais oui, mais quand on prend une photo, c'est pas en miroir déjà de base? Non. D'accord. Non, sinon t'imagines le bordel? Ouais. Ok. Ok. Bah, je fais comme Percy a dit, mais sauf que du coup, je me focalise sur les runes, tu sais, où justement je la reconnais de la photo et je tape dessus avec ma baguette. Très bien. Beckett? Pareil qu'elle. Hein. Ok, vous y allez, vous allez tapoter vos petits. Les mecs s'en battent les couilles. Peut-être on va mourir. Nous allons mourir en tapant sur les murs. Pendant ce temps, dans le réfectoire, Bess, Sibylle, vous avez vu vos camarades partir avec Percy Weasley et le petit déjeuner s'arrête. Vous avez bien mangé, bien bu, tout ce qu'il faut pour redémarrer une bonne journée, à l'exception près. Avec Ricoré. Avec Rico. Ah, pas de marque, hein, attention, on est sur YouTube. Mais, Ricoré sponsor. Allez. Vraiment la pire sponsor. Sponsor de vieux. La sponsor de vieux, j'avoue. Après, Mais nous sommes vieux. Eh bien. Et donc, vous avez pris votre petit déjeuner, tout ce qu'il faut pour être en forme pour une agréable journée du mois de juin, un agréable dimanche libre du mois de juin, si ce n'est un règlement un petit peu plus strict au sein du château. Je vous imagine vous regrouper, mais peut-être que ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que, parce que vraiment, vous êtes en mode, bon, bah, on n'est pas 4. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez même pas, en vrai, ce qui s'est passé quand ils sont partis. Puisque, bah, vous avez... On sait pas qu'ils sont collés. Alors, vous savez qu'ils sont collés. Oui, mais c'est pas... Mais vous n'avez aucun détail. Que ce soit les détails en termes de ce qu'ils vont faire, bah voilà, et même de ce qu'ils ont vu et fait pendant leur fuite. C'est vrai. Et j'ai toujours pas eu l'origami de Non. de Beckett. Non. Il s'est perdu. Non, pas d'origami de Beckett. Bah ouais, on se retrouve, Sibylle. Elle a dit oui. Elle a dit. Les gens en podcast, elle a dit. Les gens en podcast. Après, est-ce qu'on se rejoint pas peut-être avec Evelyne et peut-être Cohen? Parce que du coup, Ouais. Evelyne, depuis la réunion, elle est en mode... on essaye de se rapprocher un peu. Ouais, bah carrément, il y a de fortes chances que j'ai embarqué Cohen sous le bras. Comme d'hab. Evelyne, ça doit être... si c'était un petit animal, ce serait genre une musaraigne. Tu sais, elle est constamment stressée avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Vraiment. Elle a plus... Elle en peut Elle va nous plus, claquer Evelyne. dans les pattes à tout moment. Elle en peut plus, hein. Le cœur... on mesure 200 BPM, hein, allez. Objectif donc ouais, d'améliorer son cardio. Elle marche trop vite, elle est hyperventile. On se rejoint. Et en vrai, le premier truc que je vais te dire, t'as des nouvelles des deux autres? Tu sais ce qui s'est passé? Ben non, je les ai... J'ai pas fait attention à ce qui s'est passé. Je les ai juste potes avec les préfets, quoi. Mais je sais même pas pourquoi. Alors, on va devoir attendre qu'ils reviennent alors. Je vais peut-être pas les contacter par origami maintenant. Ouais, après, attendre qu'ils reviennent, si... Vu qu'ils sont avec des préfets, si ça se trouve, ils sont collés. Hein. Ah oui, bah c'est certainement sûr. Mais merde, mon accent de grosse noble. Oh, c'est certainement sûr.
Ça m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'il serait collé? Parce que tout le monde était dans le. Mais tu les as pas vus partir hier? Non, on les a pas vus partir? Si, mais Sibyl n'a. Ah, d'accord, ok. Sibyl ne les a pas vus partir. Et donc, tu les as pas vus partir? Oui, alors, il y a Pips qui a débarqué. Ah, tu t'en rappelles, Sibyl. Ok. Oui, ça, tout le monde a capté Pips. Ok, et eux deux, on en ont profité pour partir dans les couloirs du château. T'es en train de me dire que Pénélope et Beckett ont fui Oui, dans les couloirs quand Pips est Oui. arrivé. oui. Pourquoi? Je sais pas. Et justement, c'est ce qui m'intrigue, parce que je sais pas s'ils ont vu ou fait quelque chose. Donc on va juste attendre qu'ils reviennent. Enfin, Ouais. Après, la tangue, elle peut être longue. Hein. Je sais. On peut peut-être avancer sur autre chose le temps qui. ah oui, non, mais quand je dis juste attendre, c'est attendre sur ce point-là. Oui. On va pas être des PNJ. C'est quoi? Cohen rigole. Ça va, Cohen? Hibou, PNJ. Oui. Oui, ça va. Non, mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, les profs, je sais pas si t'as compris, mais ils se trompent complètement. Ils ont l'air de croire que c'est juste une perturbation magique, mais ils n'ont pas compris ce qui se passe en fait. Ça, c'est ce qu'ils t'ont dit quand t'es allé sur l'estrade d'ailleurs. Pourquoi t'es allé sur l'estrade? Enfin, ultra badass, soit dit en passant, mais. Pourquoi? Je rougis un peu. C'est que je me suis dit qu'il fallait qu'ils sachent une bonne fois pour toutes ce qui se passe, on sait. Sauf qu'ils m'ont pas écouté en fait. Ouais, merci Cohen. Bah, de rien. Ok. Et est-ce qu'eux, au moins, ils savent? Apparemment non. Moi j'ai l'impression que vraiment ils sont en mode oui, c'est juste une petite perturbation magique, il faut pas que les élèves ils aggravent les choses. Mais ils ont pas compris qu'en fait il y a un grimoire magique méchant qui est en train de tout détruire. Oui, donc en fait, on a la confirmation que faut qu'on le fasse nous-mêmes, quoi. Et je jette un petit regard à Evelyne en mode. Au moment où tu dis ça, tu vois qu'elle fait en fait, elle te tient le bras. Et au moment où tu dis ça, tu sens qu'elle serre un peu. En mode. Vraiment. Je la regarde, ça va bien se passer, je vais faire un petit tap-tap. Ouais. Bon, il faut qu'on récapitule. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Puisqu'on ne peut de toute façon plus compter sur les adultes, il faut attendre que je sois adulte. Hein. Parce que quand moi je vais être adulte, eux ils seront toujours adultes. Bref. Ouais, c'est vrai que je pense que t'en imposerais adulte. Ouais. T'es fatigué, Bassin. Ça se voit. Oui. Je pense qu'adulte, je tiendrai une taverne. Ou une auberge. Ouais. Si tu passerais tes nerfs sur les clients un peu récalcitrants, quoi. Ouais. Bref, donc on récapitule. Beckett nous a dit que le mémoireux servait à enfermer des trucs. Alors, Dame Grise nous a dit. Oui. C'est la Dame Grise qui du coup l'a dit et que Beckett il a compris. Du coup il nous dit pour enfermer des trucs, genre enfermer les sorts qui nous emmerdent. Ouais, exactement. Mais pour ça, le truc c'est qu'il est pas complété, quoi. Donc faudrait qu'on trouve. Ok, donc manquante. Trouver la pièce manquante du mémoireux, c'est une bonne chose. Ok, ouais. D'accord. Comprendre comment il fonctionne, parce que c'est bien beau de savoir que il enferme, mais comment on fait pour enfermer des trucs? Et qu'est-ce qu'on enferme? Alors, peut-être que pour savoir ça, faut le compléter, puis il faut communiquer avec lui. Parce que, en fait, si on s'y prend bien, il peut, entre guillemets, répondre, je trouve. T'as une idée, Cohen? Je te vois... De ce que vous nous avez dit sur Mémoireux, il y a un fragment à proximité.
perturbation. Oui. J'ai entendu Lucie. Vous voyez Lucie Castle Oui, de, oui, oui, de qui chez Serdec. oui. Ouais. Oui, oui. Non, Serdec. Serdec. Ouais, Serre quelque chose. Oui. Apparemment, il y a un couloir qui est pas seulement restreint au 2e, et carrément interdit. Ça veut dire que là, il faudrait qu'on contourne les sécurités plus les professeurs pour aller dans un couloir carrément interdit. Yveline te serre très fort le bras, débile. Ah, j'ai pas dit ça, c'est juste que c'est une Il garde ma potentielle... main sur la sienne, mais je suis comme oui, bien sûr. C'est juste que s'ils font gaffe aux instabilités magiques qu'ils disent, et que là c'est un couloir qui est suffisamment instable pour qu'il ne soit pas réouvert officiellement, Peut-être que le fragment est là-bas. ou tout le moins qu'il y a quelque chose qui empêche le château de se réparer. Et il est dans quel sens Enfin, de quel côté ce couloir? Ouest, est, nord, sud. Je sais pas, il est juste au 2e. Après le 2e, pas non plus énorme. Oui, Je peux d'accord. pas, Puis là, donc du coup, oui, tu disais au 2e, puis là, je commence à, tu sais, à marcher. En mode, bon, on va se déplacer, puis c'est tranquillement, on monte au 2e pendant qu'on Bon, part. bah, je suis le rythme. Et donc, on suppose qu'en finissant le mémoireux, on pourrait comprendre comment il fonctionne. Tu penses que ça fonctionnerait comme ça? Bah oui, je pense, parce que là, il communique, puis il agit de manière un peu différente quand il se met en fonction. Donc peut-être que une fois complété, il pourra mieux nous communiquer avec nous. Parce que de souvenir des recherches sur le mémoireux et sur comment il fonctionne, on en avait déjà fait moultes et moultes, sans vraiment trouver d'informations. Oui, mais en le complétant, il nous en donne lui-même. Puis tu sais, quand on a eu la discussion et que Malfoy soit revenu là, bah, moi j'ai essayé de discuter avec lui d'une certaine manière, puis il a comme qui dirait communiquer. D'accord. Malfoy, c'est pas le Serpentard. Non, mais te Ouais. prends pas la tête, Cohen. Le petit blond là. Vaut pas la peine. Il y a encore un truc que vous nous avez pas dit. Ouais, Pénélope a fricoté avec lui. Ouais, comme qui dirait. Bancroft est au courant Parce que j'en sais, oui. moi. Ok. De toute façon, elle est trop meilleure pote avec lui maintenant. Ah ouais. Alors, ils ont pas l'air d'être si meilleurs que ça, mais en gros, oui, Pénélope a, en quelque dirait, fait un pacte avec Malfoy pour avoir de l'aide, c'est tout ce qu'on sait. Enfin, Malfoy a Fais aidé pas de- Pénélope. Tu fais pas des pactes avec n'importe qui, hein, donc ils sont forcément amis. Ah fuck. Ok. Da fuck. Et là, je regarde Bess, et je suis comme. Et je regarde aussi de quoi, tu vois. Alors, plus connaissance un peu plus Ouais. cordiale que amie, Toi qui le dis. mais pas amie. Moi, je trouve qu'elle avait l'air bien contente de le voir. Faites-moi toutes les deux un Elle jeu te de regarde pas perception, comme elle- s'il vous plaît. Esprit. Puis pendant Et ce tu temps-là, peux j'ai dit finir ta avec phrase. en mode oui, alors après, si tu regardais Pénélope, elle le regarde pas comme elle te regarde. Pas compris. Qui regarde qui? Je sais Pénélope. pas. Pénélope, Oui. elle regarde. Qui? Le- Et Bess elle non est pas aussi à l'aise avec Malfoy qu'elle est avec Bess. Ah. Ça veut rien dire. J'ai fait 11. Oh, le moindre signe social de Pénélope est déjà un grand pas, Bess. C'est pas. 22. Waouh. Pendant que vous êtes en train de parler, vous vous rendez compte le couloir dans lequel vous êtes.
Vous avez un peu machinalement monté les escaliers jusqu'au 2e étage. Vous êtes déplacé. Le couloir dans lequel vous êtes. Et calme. Il n'y a pas de petites particules de poussière dans l'air. Surtout toi, c'est lui qui t'en rend compte. Et t'as l'impression que depuis que vous êtes rentré dans ce couloir, les sons de vos bruits de pas qui résonnent sont comme amortis. Comme si l'écho venait de beaucoup moins loin. D'accord. Mais je m'arrête. Mhm. C'est bizarre ici, non? Oui, l'atmosphère et le son est différent. Je tapote avec ma baguette contre un mur. Là, je fais touk touk touk. C'est exactement ça. Au lieu d'avoir ce... Rappelle-toi, Beckett. Au lieu d'avoir ce tic, c'est ce tic de bout de bois sur la pierre, t'as vraiment un son beaucoup plus rond, beaucoup plus étouffé. En plus, un poc-poc et un tic. Une bulle de silence. Essaye de sauter sur place. Poc. On est où là? On est encore au rez-de-chaussée ou on est Non, déjà vous êtes monté? au 2e. Vous êtes au On est au 2e. deuxième. Ah, on arrive au 2e, d'accord. Oui. Je vous disais, vous avez marché un peu de manière un peu talente, en discussion, Ok, ouais, sans vraiment vous faire ouais. gaffe. De toute façon, il y avait Cohen devant dans la discussion qui vous dirigeait jusqu'au 2e, donc vous le suiviez un peu un peu automatique. Ouais, on est arrivé. C'est un couloir bizarre au 2e étage, mais j'ai rien vu de... Donc ça serait celui dont Scellé. tu parlais. T'as le mémoire à eux avec toi? C'est quand même intéressant de savoir. Oui, il est sur moi. Il réagit? Hop. Non, il est calme. Bah, continue. Il fait dodo, là. Que je continue peut-être à marcher, à faire quelques pas en tournant sur moi-même, en regardant le plafond, les rainures des murs. Je vais vous demander à toutes les deux un jet en esprit érudition, s'il vous plaît. Alors, érudition. On compte pas les points qu'on a pris, on est d'accord. Hein. Non, vous devez tout récupérer en érudition. Normalement, on est full. Oh, Oh, mais ouais. là, quelle bonne. Il me semble pas que je vous ai fait dépenser des points récemment. 13. Ok. Esprit érudition, excuse-moi, je suis à la bourre. Hop. Y a pas de souci, on est bien, on est à la maison. Oh, mais je suis abonné au 8 aujourd'hui, 12. Vous, en avançant un peu plus dans le couloir, en fait, vous vous rendez compte que naturellement, vous avez envie de faire demi-tour. De ne pas continuer dans le couloir. Mais pas en mode quelque chose vous repousse. Comme si ça détournait votre attention. Oh, c'est comme la clé du Tardis. Et vous y réfléchissant, vous vous rendez compte, enfin vous vous dites, ça c'est potentiellement un sort que vous connaissez, enfin pas que vous connaissez à lancer, mais que vous connaissez l'existence, qui est un sort de dissuasion. Et vos jets de dés vous font ressentir quelque chose. Ça c'était assez naturel. Mais vos jets de dés vous font dire que le fait que vous arriviez à vous en rendre compte aussi facilement et que vous arriviez quand même à avancer, le sort a été lancé étrangement à la hâte parce qu'il n'est pas très efficient. Par contre, il est génial ce soir, je veux l'apprendre. Oui. D'accord, lancé à la hâte. Bah, on va se forcer à avancer. Mais en fait, c'est un peu Déjà, ça. j'ai déjà fait quelques pas. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu comme si tout d'un coup, vous marchiez normalement et que le pas d'après
vous marchiez, mais comme si vous aviez de l'eau à la taille. Vous sentez un peu comme ça forcé, comme s'il y avait un truc qui vous retenait. Mais ça marche pas très bien, en fait. Vous arrivez à avancer quand même. Et Cohen et Evelyn le sentent, parce que vous avez embarqué Cohen et Evelyn. Et Ah oui, bien sûr. ils le sentent très clairement. Bah, Du coup, je commence à j'attrape marcher comme ça. Moi, j'attrape ta main, Sibylle, ou ton bras, pour qu'on avance ensemble, tu sais, en mode Tu sais, uni. genre capuche après capuche. Ouh, ah oui, j'aime bien. Et en continuant de vous déplacer dans ce couloir, vous allez sentir qu'il y a un sort d'épicentre ce soir. Oui. Qui provient d'une porte. Omnium Revelio. J'y arrive. Si le château veut bien me laisser lancer le sort. Ouais, tu peux me faire un petit perception magie. Allez. Perception magie Ouais. 17. Tu lances ton sort. À part vous quatre, il n'y a personne. Ok. Je m'approche vers la porte et Tu es sûr de toi, Sibylle? je suis derrière, je suis comme. Attention, hein. Non, mais est-ce que je suis sûre de vouloir savoir? Oui. Oui. Oh là là, terrible. Et tu... Vraiment, elle t'a dit ça au moment où tu avais la poignée sur la porte. Donc vraiment, t'as juste à... faire ce que t'as Oui, envie de je l'ai faire. vraiment regardé en mode. Oui, au moment où tu dis oui, tu ouvres, tu sais, en mode, ah ah. Ça serait trop- Tu sais, j'ouvre la porte, je suis comme. Elle est ouverte. Puis j'ouvre tout doucement. Et tu ouvres la porte tout doucement sur une salle sombre avec aucune lumière et où très clairement tu sens quelque chose d'étrange, comme si il y avait quelque chose en pause à l'intérieur. Mouse. Tu lances ton sort, tu éclaires l'intérieur de la pièce et nous allons retourner dans la salle avec Pénélope et Becky. Vous tapotez vos petites runes. Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic. Quand tu fais comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est Mary Poppins. Oui. Ou j'imaginais les bonnes fées dans La Belle au Bois dormant. Oui. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais Popo est un peu une bonne fée. Hein. Plus fée que bonne, mais oui. Et vous appuyez sur les runes qui s'allument, s'éteignent, se réallument, s'éteignent. Les runes sur lesquelles vous tapotez, les runes que vous vérifiez, semblent entre guillemets conformes, c'est-à-dire que Percy, qui observe un petit peu de loin ce que vous êtes en train de faire, vous confirme que oui, tout à fait, les runes s'activent pour dire « j'existe, mais je ne suis pas actif ». Ok. Et ça semble parfaitement ok. Et mais de ton côté, Beck, tu tapotes sur une rune, elle s'allume. Donc vous avez fait les runes qui étaient sur le dessin, hein, sur votre photo, pardon. Oui. Tu tapes sur une rune, elle s'allume, elle se rééteint pour te signifier qu'elle est en sommeil, mais qu'elle n'est pas active. Et tu vas taper celle d'à côté, qui fait de même, sauf que juste celle que tu as tapotée avant se réallume. Ah, c'est en dérivation. Elles sont branchées en dérivation. Et la deuxième, là, celle que tu as tapée, se rééteint en mode je ne suis pas actif, j'en fais. Mais l'autre reste allumé. Et si je réappuie, ça s'éteint ou? Non. Ah, je réactive. Ah, ça reste. Et si j'y retourne et que je l'éteins, elle s'éteint. Donc tu y retournes, tu retapotes dessus. Enfin, pour l'éteindre, mais Ouais. voilà, je lui tape dessus. Non, il se passe rien. Elle reste allumée. Merde.
Un problème, Ravencroft? Je me tourne pour voir ce que Beckett fait parce que j'étais focus sur les trucs. Je suis pas sûre d'avoir vu ça vraiment. Il est face à une rune qui ne s'éteint pas. Non, ça va. Je vais continuer ailleurs. Ça donne rien ici. Beckett, la rune ne va pas rester allumée. Hein. C'est quelque chose J'arrive pas. C'est quelque chose quand t'as appuyé dessus. Il vient vraiment à côté de toi. Il la regarde un peu. Parce qu'en fait, elle s'allumait quand j'appuie sur une autre. Donc je me dis que ça doit être relié en plusieurs entre elles. Donc en fait, là pour l'instant, c'est allumé. Mais peut-être si je trouve la bonne, au bout d'un moment, elle va s'éteindre, je pense. Et ça, tout sera guéri. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Ok. juste activé, mais pour quelle raison? Et vraiment, il s'approche un peu du mur et il regarde. C'est pas normal. Mais... Oui, bon. Continue le reste. Je vais étudier un peu plus ce cas. D'accord. Pas de problème de votre côté, Black. Non, et puis en fait, j'ai vu et j'ai écouté un petit peu, j'ai tendu l'oreille quand justement Percy a appelé Beckett. J'ai vu qu'il y avait une rune qui était restée allumée et du coup, je dis à Beckett, je reviens par là et fais le tour avec ta baguette. Et je fais, je vais aller de l'autre côté, je vais laisser faire Beckett ici. Et Beckett, tu vas tapoter d'autres. Il se passe la même chose, hein. C'est vraiment, elle s'allume, elle s'éteint. Et à chaque fois, j'essaie de tourner un peu dans la pièce, mais quand je me rapproche de Beckett, genre pour faire style, je lui lance à chaque fois un petit. Tu crois qu'il faut qu'on fasse quoi? Ou mais t'as fait un truc spécial? Je comprends rien. Tu crois pas qu'il y a un genre de truc à suivre? Pour moi, elles sont liées. Exactement, ici, pour moi, elles sont liées, mais je vois pas. T'as essayé différentes façons. Non. Quoi, non, mais genre pas... Mais non, mais pas ça. Oh. Non, mais tu sais, genre pas appuyer sur les mêmes dans le même ordre. Ah oui, bien sûr. Faire des ordres différents. J'essaye un peu, mais pour l'instant, je discerne rien de. J'ai pas compris en tout cas. À moins que visuellement, elles peuvent être se distinguer les unes des autres. J'ai pas l'impression, hein, c'est les mêmes que sur le... C'est vraiment tout est pareil. Enfin non, elles sont pas pareilles, elles sont en effet miroir, un peu comme si elles s'étaient renversées. Oui, mais il y en a pas une qui pourrait avoir l'air d'être la première, une autre qui pourrait avoir l'air d'être la deuxième. Attends, regarde Percy, il a pas l'air bizarre, ça lui fait pas... Il a pas l'air perturbé là, c'est pas normal du coup. Oh, c'est un Gryffondor, hein. Des esprits libres. D'accord. Ah. Et vous voyez qu'il fait un mouvement avec sa baguette, et au moment où il tape sur la rune, il y a toutes les runes à côté qui s'allument. Oh, je vais le voir. Pourquoi ça fait ça? C'est bon, on est plus collés, c'est réparé. Ah, ce n'est pas réparé. Ah. Et vous resterez collés, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Bon ouais. Quoi qu'il. Et vous voyez vraiment que du coup, il y a vraiment toutes les runes de tout le tour de la salle. Ouais, donc pas juste celles que... Non. Elles sont toutes en train de s'allumer l'une après les autres, donc celles qui sont devant vous aussi. Et il fait le tour. Okay. Il ne se passe rien. Bah, ça s'est allumé, quoi. Si, quand même. Ouais. Oui. Pourquoi c'est censé faire quoi, là? C'est de simples runes de protection. Normalement, c'est pour des enseignements pour apprendre à faire ce genre de bulles de protection dans la zone, mais on dirait qu'elles se sont activées toutes seules, mais que il n'y a pas de réel effet. Elles sont cassées? J'ai pas l'impression. C'est ça le souci. Elles ont toutes l'air très conformes, mais très normales. On n'est pas loin du couloir. Hein. Non, vous n'êtes pas très loin du couloir.
Et on peut je peut-être crois- voir. Vas-y. Je crois que j'ai entendu un bruit quand tout s'est allumé, monsieur le préfet. Ouais, Dans le pareil. couloir. Mm, Est-ce pareil. que c'est possible que ça active quelque chose de dehors? Parce que moi j'ai entendu quelque chose donc. Oui, Ok, pareil que toi. C'est pareil. Bah, je Comme n'ai elle. pas remarqué. Ok, restez là, je vais aller voir. Ah oui. C'est pas dangereux, hein, Rosla. Tout de même, Quand même, parce qu'on n'est pas protégé par mais quelqu'un de. ne vous de inquiétez très pas. préfet. Ce n'est pas un rituel qui devrait être forcément. Qui peut être dangereux, ne vous inquiétez pas. Au pire, vous avez un sort de protection autour de vous. Vous ne risquez donc vraiment rien. Je vais aller Qui marche voir, pas. je reviens. Tant mieux, au moins il se passe rien. Et puis, non, il n'y a rien de dangereux. Et puis, je suis préfet. Vous faites ce que je dis. C'est vrai, pardon. Il sort, il ferme la porte derrière lui en mode oh, et oh, ouais. Et quand Mon il dit non, il ferme pas la porte, il la laisse entrouverte. Mon il part, il fait quand même non, mais ils vont respecter mon autorité maintenant. Et vous êtes dans la salle avec vraiment ces lumières, des runes qui font le tour de la salle. Est-ce que dans la salle, vu qu'il y a des runes, etc., je me dis c'est peut-être une salle de cours de runes, est-ce que je trouve de quoi, moi, écrire des runes? La craie, du ouais. sang, du Du cerdos. sang. Arrêtez avec Quoi, arrêtez. oui. Ils ne vont pas vous apprendre à faire des runes avec du sang et de l'os. Non, c'est pas quelque chose, c'est de la craie ou de l'encre. Ouais, tu dois peut-être trouver, mais alors tu sais, un vieux bout de craie. Genre vraiment qui doit traîner par terre. Eh ben, je le prends et je redessine les runes qu'on avait sur la photo sur le sol, inversé. Comme dit, t'as que un demi-cercle. Donc tu Comment sais ça? pas. En fait, t'avais la rune que vous avez, le cercle rituel, vous aviez que la moitié. Donc tu connais pas le reste. C'était pas un cercle entier que vous aviez. Ah bah, du coup, je sais pas. Eh ben, Beckett, tu veux faire quelque chose? J'ai envie de lancer des sorts, mais je pense que. Vas-y. En fait, Beckett se dit là, peut-être il y a un truc à lancer, un truc à faire, mais après, je me dis ouais, il y a le préfet à côté, il y a Pénélope, c'est peut-être dangereux pour elle et tout. Vas-y, et donc je suis un peu. Je Là, vous pouvez fais rien en fait. Dans ce cas-là, vous pouvez tous les deux me faire un petit en perception, s'il vous plaît. D'accord. Oh, 18. 5. Ok. Pénélope, tu n'entends absolument rien, à part le fait que tu trouves ta crête. Fais dessiner. Ah, mais c'est vrai que c'est pas un cercle complet. Bah oui. Oui, et Beckett, toi, tu regardes un peu, tu te dis, bon, c'est moi que je voulais sortir, et finalement, c'est Percy qui est sorti. T'entends un tout petit bruit qui vient de la rune à l'origine du problème. Ah, Pénélope, Hein? viens, Ou quoi? Pourquoi? Hein? viens, ça fait un petit bruit là. Ah, d'accord, j'arrive. Attends. J'arrive, je suis là, c'est bon. Non, mais... Ah, tu me prends la main? T'es sûr? Ok. Non, enfin, je pense que ça ferait en vrai. Ah, j'ai pas suivi. Tu lui prends la main ou pas, du coup? Oui. Ok. Enfin, je lui tends la main, je lui dis viens, tu vois, en mode viens par là. Est-ce que Pénélope lui donne la main? Je vois bien le truc en mode ils mettent juste à me relever et du coup on n'y pense pas au dernier Ouais. truc. Et du Ouais, coup, je je lui prends la main. crois qu'il y a un truc, je tends l'oreille, je suis en mode oh purée, vite. Tu vois, je tends la main, ouais. C'est pas mal. Et vu que j'étais au sol en train de faire les runes, je sens que c'est vraiment un truc de ah on a oublié la dernière fois. Et vous approchez des runes, vous vous tenez la main naturellement, on va dire. Et en fait, de la rune, vous entendez un tout petit murmure. Je colle l'oreille contre le rune. C'est un petit murmure. Tu comprends ce qu'il dit? À peu près. Je sais pas si j'ai bon accent, mais. Oui, c'est ça, c'est bien. Ouais, c'est ça, hein. J'espère. Je retape sur la rune avec ma baguette. Tu tapes sur la rune avec ta baguette. En même moment, la porte s'ouvre.
Percy rentre en mode qu'est-ce que vous faites? Et les runes, puf, tout s'éteint. Bah, Ah, monsieur On le préfet, vous avez. on entendait un bruit et je sais pas, c'est bizarre. Et- Oui. Ouais, un peu comme Voilà. dans ce qu'il y avait dans le couloir, vous avez trouvé quelque chose? Non, absolument rien. Couloir très calme, très très calme. Pas étonnant, vous me direz. Plus personne ne se promène librement dans ici, donc ça peut qu'être calme. Ouais. Tiens, il regarde, vous voyez vraiment qu'il regarde de manière un peu inquiète et qui prend un petit carnet. Il va écrire dedans. Tiens, je pense qu'on en a fini pour cette salle. Je pense qu'on en a fini pour cette salle. Ouais, on en a fini pour cette salle. Bien. Sûr, parce qu'il y a eu un truc vraiment bizarre avant que tu rentres. non, Alors, oui. Bah, enfin, en tout cas, nous, à votre échelle, on a fait ce qu'il y avait à faire. Là, de toute façon, mon rapport au professeur McGonagall. Bien, récupérez vos affaires, notez ce que vous avez fait. Enfin, non, on fiche. Allez, vraiment, il a l'air un peu. Allez, vamos, hein. On sent qu'il enchaîne. est un peu stressé et tout. Enfin, Ouais, genre, qu'il a vraiment envie de passer à l'étape d'après. Ouais, ok. Genre, allez, on va faire autre chose, c'est bon. Ok, je prends mes affaires et je le suis, mais. Et il range son petit calepin dans sa poche de sorcier, de sa robe de sorcier. Et puis, il se met devant la porte. Allez, on va à la suite. Pendant que je range mes affaires, genre, j'imagine bien qu'il a la tête dans le sac ou les trucs, et je chuchote encore à Beckett. Tu connais Axio, toi? Non. Faudrait qu'on arrive à choper son petit carnet, là. Qu'il a dans la poche. Ouais, mais. Si on Fait fait diversion, et moi, je Oui. me faufile tel un serpent et je lui prends dans la poche, sinon. Ça marche, on fait ça. Vas-y. Vas-y. Pas besoin de magie, finalement. On y va nature, quoi. On va encore se faire soulever. Allez, le cul. vous sortez ou faut que je vous Oui, fasse une pardon, invitation? j'arrive pas à trouver. J'avais laissé un. J'arrive pas à trouver mes notes. Beckett, tu les as pas vues? Je les avais posées quelque part dans la salle, je les trouve pas. Oh purée, ça me dit quelque chose maintenant que t'en parles. Ah, c'est pas possible. Il va quitter la porte, il va revenir vers vous. T'as pris quoi comme note? C'est important que ça? C'est quoi? Bah oui, c'est toutes les notes que j'ai prises là. J'avais aussi un autre papier avec mes notes de cours, c'est important. Je révise pour mes buses et tout. Il l'a dans la main. Vous avez le temps pour vos buses quand même. Ah oui, mais justement, il faut s'y prendre maintenant. Pardon, Attention. Excusez-moi. Ah, Pardon. c'est bien Il l'a vrai, dans c'est la bien vrai. main. Non, il l'a dans la poche. Excusez-moi. Il l'a toujours dans la Ouais, poche, mais- comme je l'ai décrit. Ouais. Donc là, Ouais, il l'a- maintenant, là, dans la scène, il est en poche. Oui, depuis que j'ai dit qu'il l'a mis dans la poche. Bah pendant qu'il est dans quel. Genre, est-ce qu'il cherche avec nous un petit peu quand même? Là, en fait, il est en train de se regarder. Et bon, tu parles. Oui, c'est vrai que réviser les bus, c'est vrai que j'ai commencé en première année aussi. Mm. Et quand, Bah, du coup, et en fait, il regarde un peu. Alors, il fouille pas, mais il regarde un peu en mode est-ce qu'il y a un papier comme ça en Oui, mode, je tente. Je le tente. On tu le inverse tentes toi? les rôles. Vas-y. On inverse le rôle, mais je le tente moi. Et pendant que je le vois tenter, si Percy me regarde pas trop, je prends une des feuilles de mon sac, justement une des feuilles où j'ai des cours dessus, et j'essaie de la mettre, genre je la balance sous un meuble ou un truc comme ça. Ok, je vais vous demander à tous les deux de faire un jeu de discrétion. À savoir que Beckett. Oh, je pense que je te donne un petit avantage aussi parce que Pénélope le distrait un peu. Ça fait une bonne diversion. Sympa. Oh, je suis comme ça, moi. Pardon, t'as dit discrétion, hein? D'accord. Discrétion, ouais, parce que toi, ça va être la discrétion en mode je le lance. Alors, là, toi, ça va être la discrétion, clairement. Les deux, je pense que ça va être corps. Encore, hein? Ouais. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Très clairement, c'est. Ouf. Voilà. 21. Ah, et on peut relancer, c'est ça? Vu qu'on Ah a non, un moi- avantage? Non, Ah, il toi, oui. y a que Beckett qui l'a. Ok. Ouais, je sais pas si toi t'avais. Ouais, ok. Ouais, il y a que Beckett Donc, oui, qui moi, l'a. oui. Bah, Toi, c'est 9 pour moi. 9 et pour Beckett. 21. Ouh Pénélope, tu Oh. te sors vite fait un petit papier comme ça et tu le jettes. Et il regarde, il fait ah non, mais c'est pas pour que vous en mettiez plus. Si on cherche des notes, c'est pas pour que vous en jetiez plus ailleurs. C'est pas possible. Et puis, il te regarde, il s'approche et tu vois juste Beckett. En fait, tu vois pas Beckett. Et hop, tu vois juste ta
ta main comme ça qui fait. Oh purée, le voleur ultime. Et il ne sent, et tu vois que Percy ne sent absolument pas. Et moi, je continue d'essayer de faire, enfin, dire ah ben non, mais c'est parce que justement, je voulais regarder dans mes papiers et elle est tombée celle-là aussi. Pardon. Ah, c'est pas possible. On va être en retard. Vous savez que ça fait quasiment 1h30 là qu'on est là. Il faut qu'on. Non, il faut qu'on c'est pas continue, grave. Si on la retrouve, voilà. Si on la retrouve, on te la ramènera Black. Ramasse ce que t'as perdu. Ravencroft, ça va? Ça va, Beckett, toi, t'as tout? Oui, ça va, j'ai tout, mais je trouve vraiment pas... Va dans le couloir. Non, on s'en fiche. Va dans le couloir, je ramènerai. D'accord. Non, on accélère le mouvement. Oh non. Et donc, Pénélope, tu ramasses un peu tes affaires, comme ça. Et Percy, qui est vraiment entre le couloir et la pièce, qui est en mode allez, on se dépêche, qui a Beckett, qui est dehors, il le surveille en mode bon, il va pas trop loin, et puis bon, et elle se dépêche, mais ils sont pas possibles les deux, mais allez hop, go là. Elle traîne un peu de la patte ou pas? Tu traînes exprès ou pas? Ouais. Oui. Eh ben, j'essaye de lire les dernières pages. Oh purée, tu le lis là dans le couloir, tu peux pas attendre. Non, on se raide, et Ah ouais, oui, vas-y. je me mets contre le mur et je ne bouge plus. Ah purée. Ah. Ok. Ça va peut-être l'inquiéter du coup, mais... Tu peux me refaire un jet en discrétion. Je t'avais donné forcément un truc sur l'avantage. Plus 2. C'est juste un plus 2. Ok. Ouais. Ok. Ben, fais un plus. Vas-y. Une petite discrétion avec ton plus 2. Alors, au choix, là, c'est vraiment au choix social ou. Ok. Au choix social ou. D'accord, ouais. Très bien. Tu te mets dans un coin, il te regarde, et au moment où il tourne la tête, t'en profites pour t'arrêter dans un coin, ouvrir le carnet, et juste, tu deviens une statue, et tu feuillettes très rapidement. Tu vois c'est ça. assez rapidement, parce que vraiment, tu vas à la fin, donc c'est vraiment là où il a écrit, que en gros, la salle, les runes sont activées alors qu'elles ne le devraient pas. Mais mais c'est étrange que rien ne se déclenche. Normalement, ça devrait. Tu vois qu'il est inquiet et qu'il souligne ça l'a scellé, en soulignant 3 fois. Et très clairement, le fait que les runes s'activent toutes seules, ça l'inquiète. Le fait qu'elles s'activent mais qu'elles ne fassent rien, ça l'inquiète aussi parce que c'est pas censé. Et le fait que derrière le fait que cette pièce finalement sera scellée. Que instabilité, trop instable. Et peut-être que tu reviens. Il y a d'autres choses dans ce carnet, si je feuillette un peu, tu sais, ça parle de. C'est beaucoup de notes de tout et de rien. Ouais, c'est beaucoup de notes de tout et de rien. T'as beaucoup. En fait, c'est ces notes de préfet. Donc, t'as des fois des horaires avec des noms d'élèves dans les couloirs à telle heure, de bêtises qui ont été faites, de trucs, mais qui viennent pas même, qui sont que de toute l'année. Est-ce que je peux faire un jet en rumeur? Oui. En mode un peu potin, tu sais, parce que genre, est-ce que j'arrive à choper un potin d'un truc tu vois, sur quelqu'un qui peut me servir, on sait pas, mais un potin, tu vois. Un machin qui a noté, c'est un peu... Fais-moi un jet de rumeur, ouais, pour en trouver une que tu peux estimer intéressante et que tu peux retenir en fonction de ton jet. Oh purée. Tu penses à cette idée, tu commences à un peu feuilleter en mode est-ce que je trouve vite des rumeurs, quand tout d'un coup tu entends juste un Beckett, oh non, il est où? Ravencroft ça te fait un peu... Ouais, je stresse, je sursaute un peu, ouais, on me revoit. Sursaute, ça te fait, et puis en fait j'ai cru que j'avais perdu. Je me serais fait tellement détruire par le professeur McGonagall. Je veux pas, justement, j'étais très, très sage, justement, j'attendais. Ok. J'ai pas de problème, pas encore plus. J'arrive. Qui t'a conduit dans le couloir, il ferme la porte, fait bon. C'est une épreuve de vous maintenir tous les deux, hein. On dirait pas, hein, mais ah si, là j'ai une
Ah, j'ai Calme. eu un stress. Ok, j'ai eu un stress. Bon, on va aller ailleurs. L'élite de maison. Ok. On va Ok. aller ailleurs. Allez. Allez, prochaine étape. Et puis il repart devant et il vous refait un truc en mode respect de l'autorité des préfets. Et la punition, etc. Et vous allez partir dans les couloirs. Je pense que, vu qu'il est dans son sermon, dans son machin, il regarde droit devant lui, je pense que je passe le truc à Pénélope, Ok. le petit livret. Donc voilà, hein, je shot juste les infos que j'ai eues en lisant un petit peu, mais si elle veut jeter un petit coup d'œil, machin, si jamais, tu sais, je me mets un peu devant elle, Ouais. quand on marche et tout, pour qu'elle puisse un peu regarder. Ok. Alors, je pense que je lis. On a les mêmes infos avec Beckett et après, il n'y a plus vraiment d'intérêt au carnet. Du coup, je fais un peu un move de lèche-cul et je fais Percy avec le carnet dans la main. Il y a ça qui est tombé de ta poche? Oh, merci. Et il le prend et il le remet dans sa poche. Merci, c'est gentil. Merci. Et il vous regarde un peu comme ça. Il regarde toi, il regarde Beckett, il regarde Pénélope, il regarde Beckett. Je le regarde totalement normalement, genre, bah oui, quoi. Il fait demi-tour, il reprend son sermon en bout et il repart. Et vous avancez dans les couloirs, tout comme la caméra qui retourne voir ce qui se passe du côté de Bess et de Sibyl. Sibyl. Quand je prends la voix grave, en genre c'est que c'est dangereux, mais non, vous inquiétez pas. Sibyl, tu as fait l'humos dans cette pièce. C'est une vieille salle de stockage. Tu vois que ça a été presque un vieux débarras. Est-ce que c'est encore utilisé? Si c'est encore utilisé, ce serait par Rusard. Est-ce que c'est encore utilisé ou pas? Dur à dire. En tout cas, c'est très poussiéreux. Même si, en tout cas, au sol, vous voyez la poussière. Sur les objets, vous voyez la poussière. Même si vous n'avez pas ces fameuses particules de poussière qui volent dans l'air. Que toute l'atmosphère est de nouveau très pesante. Alors, vous le savez, hein, ça vient du sort qui, très clairement, a pour épicentre cette pièce. Vous devinez assez rapidement que, en gros, c'est un sort de dissuasion qui a été fait pour que les gens ne s'intéressent pas à cette pièce. Mais je m'y intéresse. Mais tu t'y intéresses puisque le sort a été mal lancé, apparemment. Lancé parce que quelqu'un d'incompétent, parce que lancé trop rapidement, dur à dire, mais en tout cas, le sort ne fait pas forcément bien son office. Donc tu éclaires la pièce avec ton lumos. Bess, tu peux voir dans l'ouverture qu'a fait Sibyl avec sa pierre ce qu'il y a à l'intérieur également. Bah, non. Oui. Alors, je rappelle aussi que tu avais cette sensation que même Bess, tu peux le sentir, qu'il y a vraiment quelque chose qui est laissé en suspens à l'intérieur de cette salle. Vous sauriez pas l'expliquer. Comme si toute la pièce avait fait son élan pour créer quelque chose ou pour faire quelque chose. C'est dur à expliquer et que c'est arrêté dans un mouvement. C'est comme si vous avez fait pause sur un film. Vous voyez que c'est un mouvement en pause. Un peu étrange comme sensation. Vous sentez qu'il y a... J'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire. Il y a quelque chose d'inachevé à l'intérieur. Fais un premier pas pour entrer. Fais un premier pas pour rentrer. Ton pas, à nouveau, le son semble très étouffé par rapport à ce qu'il devrait faire. Tu ouvres un peu plus la porte, forcément, Oui. pour pouvoir passer. La pièce est vide, on enlève les restes de vieux matériel de stockage. Peut-être un balai dans un coin. Alors, clairement, pas des balais pour voler, vraiment des balais pour passer la serpillière. Je vais faire un petit apparition. Tu fais un petit apparition. Perception magique? M'a fait peur le dé. 22. 22. Il y a quelque chose de caché dans cette pièce, magiquement. Notamment au niveau du mur du fond. Oh. Et
on passe la main, ça passe au travers ou ça se passe comment? Non. Bien vu. Non. Ah, je vais pas vous faire deux fois le même truc. Bah du coup je cherche, je leur dis, je cherche. Donc il y aurait quelque chose de caché au niveau du mur. Tu te rends compte que c'est comme s'il y avait... En fait, l'image que tu as eue, l'idée que tu as eue du mur et de cette porte, de cette arche dans un mur, t'arrives pas à le voir. Parce que c'est vraiment fortement caché. Mais tu as fait un 22, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose de planqué. Et je pense que c'est un truc qui doit faire à peu près la taille d'une porte ou d'une petite porte. Donc l'idée, le fait de... Tu arrives à te dire, oui, putain, c'est un truc... Et quand tu regardes le mur, tu vois rien. Je tâte pour voir si je trouve une poignée ou quelque chose. Peut-être pour voir si tu trouves une poignée. Tu trouves pas de poignée. Mais tu sens qu'il y a un truc. Ouais, tu sens qu'il y a un truc. Tu trouves pas de pierre. Enfin, ça m'énerve. Fais-moi un jet en perception esprit. Et Sibyl, si tu l'aides, tu me le dis. Et comme ça, tu vas le faire avec avantage. Ouais, fait que Bess me dit en fait ce qu'elle ressent en cherchant. Oui, totalement. Puis il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a une sorte de matière, de la poussière au niveau du sol ou du mur? Il y a de la poussière. Il y a de la poussière, mais bon, il y a quand même une zone. En fait, c'est surtout là, au niveau des murs et des objets qu'il y a de la poussière. Le centre de la pièce, il n'y a pas forcément de poussière. Comme si il y a quand même eu du passage. Tu vois, ou est-ce que c'est potentiellement le sort aussi qui a fait une sorte d'onde? C'est comme s'il y avait eu quelque chose au centre de cette pièce qui a repoussé la poussière. Donc t'imagines qu'il y a le centre de la pièce qui n'a pas forcément plus de poussière que ça au sol. Par contre, sur les murs, sur les étagères, sur le sol, contre les murs, il y a de la poussière un peu plus élevée. En effet. Ok. Donc, très clairement, il s'est passé quelque chose dans cette... J'essaye de lancer des primos. C'est un sort, tu sais, qui envoie une sorte de petit air. C'est censé pouvoir faire tomber, tu sais, des petits châteaux de cartes, des choses comme ça. Mais du coup, ça déplace des choses assez légères. Tout à fait. Fait que j'essaye de lancer des primos. Ouais. Au niveau de genre la poussière, voir si en la dirigeant là où il y en a moins, si ça rencontre pas quelque chose. Ok, tu fais un petit souffleur de feuilles pour poussière avec ta bague. Un peu. J'aime bien. Fais-moi un petit esprit. Alors là, ça va vraiment. Ah, tu l'as déjà lancé ce soir ou pas du tout? Non. C'est pour ça que je dis j'essaye de lancer. Ok. Mais je le connais. Je l'ai mais appris, tu l'as jamais mais lancé. je l'ai pas encore réussi. Ouais, jamais lancé. Du coup, lancer un sort pour la première fois. J'ai oublié. Il est où? Parce que Bah, je là... l'avais déjà essayé de le lancer sur les cookies, je crois. Oui. Et cookies? Ah non, mais t'avais réussi, t'avais fait un 20 naturel. Ah bah oui, mais les cookies. Ah donc tu le connais, c'est ça? Bah je l'ai pas noté. Ah bah bravo. Enfin, j'ai pas mis la petite coche comme parce qu'il me semble qu'il y a eu l'explosion de cookies, non, pendant un truc. Oui, et puis Bess m'a regardé en mode. Et du coup, ça sert à quoi? Du coup, pourquoi? Eh ben, fais-moi quand même un jet en esprit érudition, esprit magie, pardon. Un petit jet en esprit magie. Alors, c'est pas pour lancer, pour apprendre le sort, vraiment pour voir si tu arrives à le lancer, parce que je rappelle que la magie est instable à Poudlard. Poudlard. À Poudlard. Esprit magie. Voilà. J'ai un putain de souffleur parce que j'ai fait un 21. Et pour ta perception, Bess? J'ai fait un 18. Sibyl, tu commences à utiliser le petit souffleur de... comment il s'appelle déjà? Des pressos, non Primo. Des primos. Tu fais ton petit souffleur qui envole un peu tout. La poussière, donc tu vois, Bess, pendant que tu es en train de chercher, tout d'un coup, ça... tu te prends un peu le souffle dans le... Et il y a Evelyne et Cohen qui toussent un peu derrière. Et... fait avec avantage parce que Sibyl t'aide.
Et du coup, en fait, c'est cette action qui va aider la perception de Bess. Attention, on est en train de manipuler les résultats D comme on peut. Mais en fait, mon mouvement va faire s'envoler un bout de parchemin qui était planqué, qui était par terre et qui va vraiment juste s'envoler, passer au niveau du mur et descendre comme ça. Donc peut-être que dès qu'il descend devant toi, peut-être que tu louches un peu à la baisse. Parfait. Et qui arrive devant toi, tu vois que c'est un bout de parchemin qui a été déchiré et potentiellement un peu brûlé. D'accord, bah je le prends et je regarde qu'est-ce que c'est. Tu récupères le petit parchemin, du coup. Tu l'ouvres, le parchemin qui a l'air déchiré et un petit peu brûlé. Tu vois qu'il y a énormément de choses dessus qui ont été écrites, raturées. Ok. Et il y a une phrase que tu arrives à lire. Je t'envoie. Oh. Oh. C'est bizarre. Il y a écrit sur ce parchemin: on devrait arrêter maintenant, mais on ne peut plus. Il va trop loin et trop vite. Ce message n'est pas une écriture d'un adulte. C'est une écriture plutôt jeune et qui très clairement l'a écrite en étant extrêmement tendu et stressé. Est-ce que ça serait les marches, Bess? Ils sont quand même assez grands. Ils n'ont pas d'écriture de bébé, eux. Alors, c'est juste la différence. J'ai pas dit que c'est une écriture de bébé. J'ai dit que c'est une différence entre une écriture d'adulte. Genre, il y a des petits cœurs sur les i. C'est presque ça, ouais. Ok. Peut-être, oui. Certainement, je sais pas. C'est qui, il? C'est Yann. Ou le livre? Non. C'est elle qui a écrit. Merde, c'est quoi ça? Putain. Julia. Julia. C'est Julia qui a écrit et qui a peur de Yann. On avait vu qu'il y avait un petit déséquilibre entre les deux. On devrait arrêter maintenant, mais on ne peut plus. Il va trop loin et trop vite. Est-ce qu'elle parle de Yann et Yann aurait perdu pied, comme tu dis? Ou est-ce que c'est... Ils parlent du livre et eux, ils peuvent plus s'arrêter parce que c'est le livre qui... Genre, tu sais, avec les sorts qui vont trop vite. Je sais pas. Et je continue quand même à chercher parce que je me dis c'est pas possible, il y a un passage, il y a un truc qui est planqué. J'ai bien compris qu'il y avait un truc qui était planqué, c'est pas juste ce petit bout de parchemin. C'est débile. Je me sens pas à l'aise. Oui, bah c'est vrai que la pièce et le sort sont un peu particuliers, mais essaye de t'occuper en nous aidant, ça passera plus vite et plus vite on trouvera, plus vite on sera sorti. Et je dirige mon petit scooter vers le mur. Bah a priori, Bess dit qu'il y aurait que ça serait une sorte de mur, donc il faudrait trouver comment l'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a comme une petite porte ou une arche ou je sais pas, un truc. Vous fouillez dans la pièce. Vous vous concentrez sur l'endroit, tous les quatre, sur l'endroit que tu as annoncé, Bess. Lorsque vous commencez à sentir une vibration dans la pièce, quelque chose semble s'éveiller. Au moment où vous êtes vraiment contre le mur, je vais vous demander, tous les quatre, mais à tous les deux, de me faire, s'il vous plaît, un jet en endurance esprit.
Oulala, oulala, oulala. avec une difficulté de 15. Oh. Et du coup, elle peut faire encore là? Je peux relancer, j'ai fait un. Oui, Comme t'as imposé esprit, elle peut quand même Oui. prendre en l'autre? gros, oui. Vous avez fait un échec critique. Est-ce que ça reste un échec critique? Oui, j'ai fait 13. Ok. 6. La difficulté était de 15. Et nos deux amis, ils ont fait combien? Allez, vous avez 2, 3, je pense qu'ils vont faire comme vous. Allez, je lance les dés. Allez. J'ai 3 persos. Ouais, mais je vais garder le plus bas. Alors, Oh là là. Cohen. Cohen, il gère. Mais what the fuck. Oh purée. Bah, Evie, elle gère. Alors, Evelyne, je relance parce qu'elle va faire avec des avantages. Voilà. Il n'y a que Cohen, du coup. Oui, parce que Evelyne, elle est obligée de le faire avec des avantages. C'est un instinct de survie. C'est son instinct de survie qui fait que. Vous avez une irrésistible envie de partir de cette pièce. Et c'est même au-delà de ça. Il y a quelque chose qui vous force à quitter la pièce. Sibylle, tu sens Evelyne qui te tire vraiment sur la manche en disant faut qu'on y aille maintenant. Ah ouais, je crois qu'elle a raison, on s'en va. Quoi? Mais non, pourquoi? Si, il faut qu'on parte. Je pose la main sur Gwen, je suis comme non, il faut qu'on résiste. Mais tu as raté ton jet. C'est pour ça que je m'attrape à Cohen parce qu'il a l'air de vouloir rester. Ouais, mais ça te force quand même. Malheureusement. Mais toi, t'as envie de partir. Toi, t'as vraiment envie de partir. Toi, tu te sens vraiment rejeté. Est-ce que le simple fait de passer la porte réduit cette envie ou c'est vraiment toute la zone? Tu sors pour voir? Bah oui, moi je sors dans tous C'est les cas. moins fort, mais c'est toujours présent. Est-ce que c'est suffisamment moins fort pour au moins rester sur le pas de la porte? Non. Ok, bon bah je me taille, hein, je me casse. Hein, Tu repousses pas avec un 6. Oui, c'est pas faux. Et vraiment, si je vois que Sibylle ne suit pas, je l'attrape hein, et je l'embarque. Bah, de toute façon, il y a déjà vraiment Evelyne qui te tire la manche, Sibylle. Faut y aller. S'il te plaît. Donc je l'essuie à contre-cœur. Enfin, mon corps veut, ma tête veut pas, je sais pas. Ton 13 te fait quand même comprendre que cette envie de partir n'est pas normale. Mais c'est instinctif, faut que tu t'en ailles. Ok, je me tourne et je t'en mode. Cohen, tu restes? Non, je vais vous suivre. Tu pars? Non, je te suis. Dommage. T'es sûr que tu veux nous suivre? Tu ressens pas cette envie de vouloir partir, toi? Si, mais ça a l'air moins fort que pour vous. Alors là, il est sorti, il est sur le pas de la porte. Et t'as vraiment Best. Toi, t'es à 10 mètres dans le couloir. Genre, enfin, peut-être pas 10 mètres. T'es à 5-6 mètres dans le couloir en mode en train de partir. Toi, tu t'es arrêté, Sibylle, pour essayer de lui parler. T'as vraiment Evelyne qui te tient fort la manche en mode s'il te plaît. Et je regarde Cohen, c'est avec un regard en mode. Tu veux pas jeter un œil? Mais juste un regard, genre, je lui dis rien, juste en mode. Dans le regard, en mode. Est-ce qu'on t'attend pas? Est-ce qu'on part tous, tu sais? Et tu vois que Cohen te regarde toi. Bess. Ah moi je lui tourne le dos, je me barre. Hein. Et tu regardes Sibylle. Il regarde Bess. Ferme les yeux. Il baisse la tête et en mode animé, il va courir les yeux fermés avec. Et en mode, il part et il va rattraper Bess. Et ouais. Ah, il va rattraper Bess? Il va rattraper Bess. Est-ce que je peux, tu sais, genre, lâcher un dernier coup d'œil avant de partir? Genre, tu sais, juste je tourne pour regarder une dernière fois la pièce? Ça, c'est pas un problème. Tu regardes une dernière fois vers l'intérieur de la pièce en te sentant que tu ne veux pas, mais tu dois partir. Et où tu ressens principalement toi, d'un côté, Evelyne qui te tire,
Et tu sens la même chose que la veille au soir lorsque tu étais dans le groupe avec tous les élèves de Gryffondor. Une vibration qui vient dans le sol. Et vraiment une sorte de vrombement soudain qui te diffuse comme une onde de choc à travers les pierres dans tout le couloir jusqu'à toi, Bess. Tu vas commencer à le sentir aussi. Qui force la porte à se claquer. Te fait un peu sursauter. Et qui fait que Evelyn profite de cette déstabilisation et de cette peur soudaine qui la gagne pour te tirer encore un coup sur la manche et qui t'entraîne dans le couloir. Du couloir, quand je sens ça, je dis « il revient là !» Ok, je cours avec Evelyn pour attraper Bess et Cohen quand la porte est claque. Et tu t'entraînes dans le couloir et vous quittez ce couloir et vous sortez enfin de la zone de dissuasion. Et en sortant de ce couloir, dans la pièce, la caméra narrative va y rester pour entendre une grande volée de murmures qui reste à l'intérieur de cette pièce et qui marque la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Et voilà la fin de l'épisode 93. Mystère et boule de gomme. Je sais très bien qu'on a fait tout un débrief avant l'épisode en mode est-ce qu'on peut mettre à plat les indices, est-ce qu'on peut comprendre les choses. Tout ce qu'ils ont cru avoir compris avant l'épisode vient de s'effondrer. Ils n'ont plus rien. J'ai envie de chialer. Ils n'ont plus rien. Non mais c'est une dinguerie là. On est encore plus perdu qu'avant. On est marre. J'ai l'impression d'être teubée, c'est une catastrophe. Mais non, mais il nous manque un truc et là ça va faire tilt dans nos cerveaux et on va tout capter. J'ai espoir. Mais oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Cet épisode en double scène séparée, parallèle, mais pourtant vachement similaire. Ils ont vu des choses, ils ont compris des choses, ils ont récupéré des choses peut-être, nous ne savons pas. J'espère que cet épisode vous a également plu. En plus des joueuses à vous, chers spectatrices. Si vous avez des théories de ce qui se passe et de pourquoi et du comment, moi je les veux dans les commentaires parce que je crois que ça les aiderait. Peut-être que le temps que l'épisode sorte, on aura déjà tourné beaucoup d'autres épisodes. Peut-être même que nous, on aura déjà fini d'ailleurs la campagne, je sais pas. En tout cas, pour savoir vers où ils vont aller pour la suite, on se donne rendez-vous dans l'épisode 94. Tuer un sorcier première année. Et en attendant, on vous souhaite une belle semaine, une bonne fin de journée ou une bonne journée si vous êtes le matin. Et surtout, une belle vie à vous. Et on va voir le mot de la fin, Mikram. Paupiette. GG les paupiètes. Au revoir les paupiètes. On va les paupiètes. Salut les petites paupiettes. Bye, ciao.